Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voir Messi au PSG n'est plus qu'un simple rêve de supporter parisien, c'est proche de devenir une réalité pour le plus grand bonheur de la France, du PSG et de la Ligue 1. Mais en tant que fan de foot qui veut se divertir le plus possible en voyant des matchs et surtout en voyant Messi sur un terrain, le voir en Ligue 1, est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Ma réponse à moi c'est non. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes raisons qui font que j'ai ce raisonnement là. Évidemment, dans cette vidéo, on se positionne comme un fan de foot et non pas comme un fan d'un club en particulier. Donc on commence, la première raison qui saute aux yeux, le championnat de France, la Ligue 1, c'est un championnat clairement en dessous de la Liga ou des trois autres grands championnats européens que Messi aurait pu rejoindre. C'est pour ça que c'est un championnat très peu suivi dans le monde par rapport aux autres et un joueur du standing de Messi, il n'est pas censé se retrouver dans un championnat faible par rapport aux autres. C'est une déception à ce niveau-là, c'est même une régression pour Messi de passer de la Liga vers la Ligue 1. Déjà qu'il était le meilleur très souvent en Liga, alors en Ligue 1 il y aura personne pour lui tenir tête. Les joueurs des équipes adverses vont venir non pas pour jouer face à lui mais pour qu'il leur signe des autographes. Bref, pour résumer cette première raison, là où on aurait pu s'attendre à ce qu'il hausse le niveau en rejoignant la première ligue, on ne peut qu'être déçu de le voir rejoindre un championnat bien plus faible que la Ligue 1. En plus, on aurait aimé le voir s'imposer dans un championnat aussi relevé, voire plus relevé qu'en la première ligue, alors que là s'imposer en Ligue 1, y a rien d'impressionnant quand il a déjà conquis la Ligue 1. La deuxième raison, c'est l'équipe qu'il va rejoindre. Donc le PSG, sans compter Messi, ils font déjà un mercato de malade qui va doubler le niveau global de l'équipe. Donc en ajoutant Messi, ça va former l'une des meilleures équipes de toute l'Europe. C'est bien beau tout ça pour la Ligue des Champions où on aura des vrais matchs à haute intensité à partir des huitièmes voire des quarts, mais le temps de faire face à des équipes du même niveau, le temps d'en arriver là, il fera face à des équipes de Ligue 1. Des équipes qui sont clairement loin du niveau du PSG, certes l'année dernière c'est Lille qui a fini champion. Mais en valeur absolue, le PSG de cette année sans compter Messi est clairement au-dessus. Alors en comptant Messi, c'est... j'ai même pas de mots pour qualifier la supériorité qu'aura le PSG avec cet effectif. Donc tout ça fait qu'on ira voir Messi rouler sur ses adversaires, c'est pas très divertissant. Les gens qui ont adoré suivre le Barça et Messi, c'est pour la compétitivité entre le Real et le Barça. C'est jamais joué d'avance, alors que là en Ligue 1, ça m'étonnerait pas de voir le PSG battre des records en termes de nombre de points dans le championnat. Bref, s'il rejoignait des équipes qui pouvaient faire face au PSG, comme Monaco ou l'OM ou même l'OL, peut-être que ça aurait pu nourrir ce côté compétitif et rééquilibrer les différences de niveau. Mais si le résultat c'est pour transformer une équipe monstrueuse en une équipe encore plus monstrueuse, il y a vraiment un aspect de divertissement qui sera perdu. La troisième raison, c'est que signer pour le PSG, c'est aussi signer pour le Qatar. Et vu les critiques que le Qatar reçoit surtout par rapport au Mondial 2022, même des joueurs se sont permis de critiquer ouvertement le Qatar comme Tony Kroos, reprochant notamment la loi au Qatar et surtout les conditions de travail déplorables des ouvriers. Bref, c'est un sujet sensible donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous pouvez toujours vous renseigner par vous-même sur internet. Mais tout ça fait que pour l'image de Messi, c'est pas top de signer pour le Qatar. Et dans le sens inverse, comme Messi est giga populaire partout dans le monde, il va aider indirectement le Qatar. Bref, au niveau de l'image, c'est pas du tout une bonne décision. La quatrième raison, le choix du PSG par rapport au Barça. C'est pas une histoire d'amour entre les deux clubs, c'est pour ça que beaucoup de supporters barcelonais ont du mal à imaginer Messi au PSG. En excluant le Real, le PSG est le club que les fans du Barça veulent le moins que Messi rejoigne. D'abord pour la demi-humiliation 4-1 de l'année dernière, pour le fait qu'ils leur ont déjà pris Neymar, et en plus entre les fans des deux clubs ça se clash assez souvent. Donc pour résumer par rapport au Barça et aux supporters, c'est pas le choix idéal en ce moment. La cinquième raison, le PSG n'est pas le meilleur choix pour se préparer à la Coupe du Monde. Des clubs de première ligue comme Manchester United ou Chelsea ou Liverpool qui vont se battre pour le titre tout au long de la saison, en plus d'être compétitifs en Ligue des Champions, ça aurait été le choix idéal pour être au top de sa forme pour la Coupe du Monde. Je parle pas sur l'aspect physique mais plutôt sur l'aspect habitude des matchs à haute intensité. La première ligue c'est l'idéal pour ça, il aurait été attendu à chaque match alors que face aux équipes de la Ligue 1 il y aura beaucoup moins d'intensité. Surtout si le PSG plie les matchs au bout de la première mi-temps. La sixième raison, le fait que ce soit l'argent qui fasse la différence dans le choix de Messi plutôt que d'enrichir son palmarès déjà énorme avec des titres prestigieux comme la première ligue. C'est quelque chose sur lequel il peut y avoir débat en commentaire, mais pour moi beaucoup d'autres clubs peuvent proposer les mêmes choses que le PSG. Le seul aspect sur lequel le PSG s'aligne mieux que les autres clubs sur Messi, c'est en termes de salaire. C'est sûrement le club qui peut lui proposer le meilleur salaire qu'il mérite d'ailleurs. Mais on peut avoir ce petit regret qu'il n'aille pas se battre pour la première ligue ou même la Serie A ou même la Bundesliga. Ça va être beaucoup moins passionnant de le suivre en Ligue 1 qu'ailleurs en tout cas. Et le fait que ce soit principalement l'argent qui fasse la différence, ça peut être quelque chose de regrettable. Même si le joueur est libre de faire ce qu'il veut. Je termine avec une raison gag mais qui pourrait être importante, c'est que la femme de Messi préférait qu'il aille en MLS. Le fait qu'il soit souvent parti en vacances à Miami fait que sa femme préfère qu'il aille là-bas dès cet été. En plus, Beckham rêvait d'accueillir
accueillir Messi à l'Inter Miami, mais bon, personnellement je serais encore plus déçu s'il fait ce choix-là. Voilà donc les différentes raisons qui font que je serais déçu de voir Messi rejoindre le PSG. J'aurais clairement préféré qu'il rejoigne la première ligue, ça aurait été beaucoup plus passionnant à suivre. Je ferai peut-être une vidéo sur les bons côtés du choix du PSG, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner, et à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes déçu ou heureux de voir que l'avenir de Messi va certainement s'écrire au PSG? Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.